Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692 00. Il n'y a pas longtemps, je parlais du libre arbitre. Et puis tu vois, j'aurais dû rajouter une rubrique à ce snap-là en posant la question, est-ce qu'on a un libre arbitre, même à la télé ou dans les médias, ou comme disait Florent Pagny, notre liberté de penser, mes couilles. Alors là, ça te montre encore que médiatiquement, la tête de ma mère, c'est un système diabolique et machiavélique. C'est un jeu de chaises musicales. Alors, t'es là, tu prends un candidat. Tu sais que ce candidat-là, au niveau de l'éthique, proprement dit, il pourra jamais être président. Il traîne trop de casseroles derrière lui. Il a été condamné pour haine raciale. Putain, il y en a, ils vont dire, les sacs à main, ils vont dire, mais c'est Himmler qui se moque d'Hitler. Dans le culé. Non, c'est là où tu vois qu'en fait, c'est un leurre. Et tout le monde sont des leurs. La tête de ma mère, je vous dis depuis le début. Et je vous le dis depuis des mois. C'est pour ça que vous avez la mort. Base, 10 sur 10. Je vous ai dit que ce mec-là, c'est l'opposition contrôlée par excellence. C'est lui qui fera réélire Macron. On vous l'a dit 10 fois. Alors, on a notre grand frère. Le grand frère des faibles maghrébins traîtres, des riches de merde. Voilà, on a le grand frère Cyril. Alors le grand frère Cyril veut se présenter, veut faire une émission politique. On l'a dit depuis des mois. Au niveau de l'éthique, proprement dit, il pourra jamais être président. Il traîne trop de casseroles derrière lui. Il a été condamné pour haine raciale. Putain, il y en a, ils vont dire, les sacs à main, ils vont dire, mais... Non, c'est là où tu vois qu'en fait, c'est un leurre. Et tout le monde sont des leurs. La tête de ma mère, je vous dis depuis le début. Et je vous le dis depuis des mois. C'est pour ça que vous avez la mort. Base, 10 sur 10. Je vous ai dit que ce mec-là, c'est l'opposition contrôlée par excellence. C'est lui qui fera réélire Macron. On vous l'a dit 10 fois. Alors, on a notre grand frère. Le grand frère des faibles maghrébins traîtres, des riches de merde. Voilà, on a le grand frère Cyril. Alors le grand frère Cyril veut se présenter, veut faire une émission politique. On l'a dit depuis des mois. Mais bon, il a 40 ans, il n'est pas dedans, il a mis ses parents. Base 10 sur 10. Et c'est là où l'heure est grave. Et c'est là où l'heure est grave. Moi, je me demande quand est-ce que le réveil citoyen cérébralement aura lieu. Parce qu'on n'est pas tous des cons. Eux veulent nous faire passer pour des cons. Mais ils savent qu'on n'est pas tous des cons. Ils savent qu'il y en a qui réfléchissent. Ils savent qu'il y en a qui voient la supercherie. Et le problème, c'est quand tu vois la supercherie, quand tu vois la vague arriver, c'est incroyable mais vrai, c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les réseaux qui feront cette élection présidentielle qui, à l'image de la France actuelle, be aware, je suis un four à micro-ondes, je suis un frigo. Bref, et ça, putain, c'est plus sérieux, quoi. C'est dégoûtant. Wallah, c'est dégoûtant. Ce qu'on est devenu, c'est un truc de fou. C'est là où tous les gens du net, tous les clochards du net, ils sont là et ils disent « Oh, putain, regarde, Zemmour, deuxième tour, il le donne au deuxième tour. » Mais ils vont le donner au deuxième tour. Vous comprenez pas, putain. C'est une autoroute. Vous savez, cette année, il y aura un remake de 2002. Le remake de 2002 où Chirac s'est retrouvé face à Le Pen. Jean-Marie, parce que le reste, c'est pas des vrais Le Pen. Le Pen Jean-Marie au deuxième tour. C'est exactement ça. Là, en 2002, c'est arrivé par hasard, mais là, c'est choisi. Ils vont le mettre au deuxième tour pour quoi faire? Qui va les lire? Donc arrêtez de paniquer pour rien. Les gens, ils paniquent pour rien, ils sont là, mais vous croyez qu'il va faire quoi? Wallah, il azim, c'est juste un coup médiatique. Les dés sont pipés. On vous l'a dit déjà 10 fois. Tout a été fait en sorte pour que Macron soit réélu au premier, voire au deuxième tour. Et puis moi, je vous dis franchement, si j'avais été un homme politique avec une carrière bien remplie, moi, je pense pas que je me présenterais à des élections présidentielles où de la merde peut se présenter, tout ça pour qu'on parle d'eux médiatiquement. On parle d'élections présidentielles, de direction de la France.
Et les gens, pour eux, c'est une aubaine, juste pour être assis devant les caméras et parler et se faire parler d'eux. Alors que la politique, il sort des Français encore moins, ils s'en bat les couilles. J'ai envie de te dire, putain de merde, le seul ou les seuls gens qui se souciaient du sort des Français, on les a butés. Coluche, Daniel Balavoine, on les a butés, tous ces gens-là. Donc faut arrêter un moment, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est un truc de dingue. Ça m'énerve. Rendez-vous ce soir à Durlib. Qui vente, qui pleuve, qui neige. Je serai là, c'est là. Alors là, bordel de Bordeaux, il n'y a pas pire aveugle que celui qui n'a pas envie de voir. C'est pour ça qu'il faut vous crever les yeux. Vous avez vu là le reportage que j'ai mis, enfin l'interview que j'ai mis, où c'est exactement la même personne qui a interviewé notre imam. C'est le même. En face de lui, t'as un mec à Renoir, je le connais pas. Et il dit, nous, nos femmes sont belles, ainsi de suite. Il parle du métissage. Bon, chacun a ses positions sur le métissage. Chacun a ses positions sur le métissage. Mais il y a une chose, moi, qui m'a cassé le cul. C'est un truc de fou. Quand le frère Renoir dit, ouais, les femmes de chez nous, elles sont belles, ainsi de suite, ainsi de suite. Putain, moi, je peux qu'ouvrir une bouteille de chambre quand on entend ça. Mais je ne l'ai pas ouvert, elle était amère. Tu sais par rapport à quoi? Parce que je me suis dit, comment ça se fait que ce chroniqueur de merde lui dit pas la même chose qu'il a dit à notre imam Los Angeles Kings quand il parlait de Marocains et Marocains, et ce chroniqueur de fils de pute, il dit, c'est du bullshit. Et il fait dire ça à l'imam. Et l'imam, il rigole. Pourquoi il n'a pas dit ça au Renoir? Frère maghrébin, la tombe de mon grand-père, on est en danger, ils veulent nous la faire à la zeub. Je vous le dis, moi. Je vous le dis depuis le début. Là-haut, ça veut nous la faire à la zeub. C'est pour ça qu'ailleurs, faudra être sans pitié et sans scrupule. C'est là où tu vois toute la manœuvre, toute la supercherie, tout le swagisme et toute l'hypocrisie envers notre communauté. Et c'est là où tu vois que finalement, le dîn et tout ce qui va avec, surtout médiatiquement, tu vois leur stratégie, ce qu'ils veulent. Il n'y a que les Maghrébins qu'on fait culpabiliser avec le dîn. Bande de fils de pute que vous êtes tous, du premier jusqu'au dernier. Et le pire, c'est qu'on est en danger, parce que même les gens de chez nous, même si lui n'est pas maghrébin, égyptien et tout, bref, les gens de chez nous participent à cette mascarade où, à travers le dîn, Bouclier, bien sûr, Skyrock, Haj Romano, Savax, bientôt ça va aller à la Gémoire et tout, exactement, ça te montre que nous sommes visés, nous, maghrébins, et plus précisément maghrébines. C'est pour ça qu'on vous laissera pas faire. On vous laissera pas faire. Pas parce que demain t'épouses une maghrébine, je m'en bats les couilles, tu fais ce que t'as à faire. Non. Mais l'apologie, votre apologie de fils de pute, votre culpabilisation, elle marchera jamais. On vous voit venir à des kilomètres parce que vous êtes bêtes, vous êtes stupides. Et j'espère sincèrement que cet imam et d'autres prendront conscience. Wallah l'adim. Oui, sincèrement, alors attention, je parle pas niveau dîn. Niveau dîn, on n'a rien à vous apprendre. Non, non, non. Niveau lire entre les lignes. Wallah, il azim, toute cette industrie gérée par les swags, gérée par les prométis, la musique, Sky's Boob et tout ce qui va avec vous utilise avec la religion pour détruire les Maghrébins, les Maghrébines. Mais vous, vous êtes trop dans un monde de bisounours, oh ma soeur, viens, on va faire de la randonnée dans les bois, viens, on est tous ensemble, on est... Frères maghrébins, maghrébines, wallah, il azim, les vrais, ouvrez les yeux. N'oubliez jamais qu'on est dans le haqq. Et n'oubliez jamais une chose, n'ayez pas peur de prendre position. Ils sont là, ils veulent jouer, ils veulent faire jouer la carte de la culpabilisation. Parce que quand ils sentent le roussi, ces gens-là te disent toujours la même chose. Il veut nous diviser, on a toujours été ensemble. En attendant, il n'y en a pas un d'eux qui nous aime à en mourir, ou plutôt il aime nos sœurs, et qui nous aime à en mourir, qui a pris le micro et qui a dit à ses autres frères, vous allez arrêter avec ça?
Non, il n'y en a pas un qui l'a fait. Et il n'y en a pas un qui le fera, bien sûr. Et ouais. Par contre, nous, les Maghrébins, il n'y a aucun problème. Hein. On fait descendre nos mères avec des voiles, avec des t-shirts. Justice pour ta... Alors qu'Ariyahmou, Mohamed Laïdouni sur l'autoroute, Ariyahmou. Bref, c'est pas grave, on va pas rentrer dans ces trucs-là. C'est pour ça que je vous déteste. C'est pour ça que là-haut, je vous hais du plus profond de mon âme. Wallah al-Adim. C'est pour des trucs comme ça. C'est incroyable, mais vrai. Frères et sœurs maghrébins, de la province, de Belgique, de Suisse, du Canada, de tout ce qui va avec. Même de là-haut, dans cette ville maudite, ceux qui résistent, wallah, 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 que la bataille, elle est proche. Salam alaikum.